Un royaume ne naît pas dans la douceur, il naît dans le feu. Avant que le Dahomey ne devienne puissant, il a fallu prendre la terre. Et celui qui a imposé cette autorité s'appelait Dakodonu. Début du XVIIe siècle, environ 1620, selon la tradition, Dakodonu s'installe sur les terres d'un chef local nommé Dan en Longfong. Un conflit éclate. Je ne me rendrai pas! Dakodonu vint Dan, enlevant le ventre de Dan. La tradition raconte que le palais fut construit dans le ventre de Da, ce qui symbolise la prise définitive du territoire. C'est de là que viendrait le nom Dahomey enfant. Cette histoire est symbolique et transmise par la tradition orale. À cette époque, les guerres sont locales mais cruciales. Conflit contre les chefs autochtones. Pour le royaume et le roi! Lutte pour l'installation durable à Abomey. Consolidation du territoire central. Il ne mène pas encore de grandes campagnes extérieures. Son combat est territorial et stratégique. Il sécurise le cœur du futur royaume. Il établit la capitale politique. Il transforme une présence en domination. La dynastie s'enracine. Sans Dakodonu, pas de capitale stable. Pas de base territoriale solide. Pas de royaume structuré. Il est le roi de l'installation. Avant de vouloir conquérir le monde, il faut sécuriser son territoire. Dakodonu enseigne que un projet sans base solide ne dure pas. C'est une histoire du royaume du Dahomey, l'actuel Bénin. Abonne-toi, like, partage et commente ton opinion.